Bonjour Monsieur Fricot. Bonjour Louise. Nous avons décidé de faire cet entretien aujourd'hui pour évoquer le prochain voyage des terminales ES2 en Europe de l'Est. Donc dans quel cadre ce voyage s'inscrit-il? Alors c'est un projet de devoir de mémoire qu'on a mis en place depuis 2002-2003 au lycée Victor Duruy. Donc vous êtes la Xème génération à bénéficier de ce voyage depuis 8 ans. Un voyage qui, on en reparlera un peu, qui va nous conduire aux quatre coins de l'Europe sur le projet du devoir de mémoire. Et donc c'est centré particulièrement cette année sur votre classe, la classe de terminale ES2, et puis en complément il y a des élèves de la classe de terminale ES1, il y en a 13, et 8 élèves de la classe de terminale L, plus vous qui êtes 25, donc on a un effectif de 46 élèves. Voilà. D'accord. Et donc qui est concerné par ce projet? Quel est le coût du voyage et quel est le prix payé par les élèves? Donc la série ES, comme tous les ans, prioritairement concernée par ce projet. On a un budget pour les 46 élèves, les 4 accompagnateurs de 28 000 euros, en gros 27 500 euros. Donc si on ramène à un coût individuel, on est à peu près à 600 euros par élève. Et dans les faits, on verra pourquoi, les élèves ont réussi à faire descendre ce prix à 240 euros. D'accord. Et donc quel est le contenu de ce voyage qui fait suite, semble-t-il, à celui déjà mis en place pour cette classe en Normandie en première ES2 l'année dernière? Voilà. Alors on était parti avec un projet de 2 ans sur la première ES2, votre classe l'année dernière, et puis la terminale cette année. Donc l'année dernière on avait passé 3 petits jours en Normandie au mois de mai. Et on avait beaucoup travaillé avec Madame Dumoulier, notamment en première sur la Seconde Guerre mondiale, puisque c'était votre programme en fin de première, et ensuite on a enchaîné cette année en début de terminale. Donc bon, on avait vu les plages du débarquement, le mémorial de Caen, le port d'Arromanches, batterie de Longues-sur-Mer, le cimetière américain de Colville, le cimetière allemand de Lacan. Bon, c'était une mise en bouche. Et cette année, on part donc pour une dizaine de jours du samedi 19 mars jusqu'au dimanche 27. On va partir donc sur Berlin, premier jour. Donc on va y passer 2 jours. On va voir le musée juif, le musée de l'Holocauste, enfin, l'organisation de la terreur, et puis la maison de la conférence de Wannsee, l'organisation de la solution finale avait été prévue à cet endroit-là. Alors là on y passe 2 jours, un jour pour y aller le samedi, on y passe le dimanche et le lundi matin, ensuite on file sur Cracovie en Pologne, lundi soir et mardi. Bon, là on va avoir le temps fort du voyage, c'est la visite du camp de concentration et puis du camp d'extermination d'Auschwitz. Alors l'après-midi, on essaiera un petit peu d'évacuer dans la même émotion du matin. On a prévu une belle visite dans les mines de Wieliczka, c'est des mines de sel qui figurent au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le mercredi matin, on a la visite du château des rois de Pologne à Cracovie. Et puis ensuite, direction Prague l'après-midi. On arrive à Prague le mercredi soir. On va y passer également 2 soirées. Le jeudi matin, on a la visite des quartiers juifs, des synagogues et puis le cimetière juif de Prague. Vous verrez, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant et d'émouvant. Bon, l'après-midi, on soufflera un petit peu. On aura un quartier libre sur toute l'après-midi à Prague. Et puis le lendemain matin, le vendredi, direction Nuremberg. Le centre sur le nazisme qui est vraiment super musée sur les lieux mêmes de l'organisation des grandes messes nazies à l'époque. Vous verrez, il y a encore des choses très préservées aujourd'hui. Et puis un petit détour par Munich, un petit peu pour en profiter le vendredi soir. Et après, samedi, dimanche, retour sur Mont-de-Marsan. Donc voilà, on a à peu près 4000 km et 9 jours intensifs à la fois de vie commune dans le bus et puis sur tous les musées, toutes les visites culturelles. Bon, je n'ai pas dit à Berlin, mais on verra aussi le mémorial de la Shoah, on verra le Reichstag, etc. On verra les Champs-Élysées à Berlin, enfin les Champs-Élysées de Berlin. Bon, vous verrez, ça va être dense, riche, émouvant, et on aura une vie de groupe. On aura des moments importants qu'on n'oubliera pas. Voilà. Et justement, quel est l'intérêt pour vous de proposer ce genre de voyage pour des élèves du lycée? Alors pour des élèves de lycée, d'abord c'est votre programme. C'est le programme de la fin de première, c'est le programme du début de terminale, et puis c'est souvent des sujets qui tombent au bac. Donc je pense que c'est déjà intéressant au niveau du contenu historique d'approfondir ça. Et c'est vrai qu'à côté de tout ce que vous faites en cours, vous allez avoir la chance, déjà l'année dernière et puis cette année, de voir des lieux de l'histoire, des lieux des années 40-50, et puis c'est des lieux qui restent marquants aujourd'hui encore dans notre histoire. Donc bon, en dehors des choses théoriques que vous verrez en cours, vous aurez la pratique et vous verrez les lieux où se sont passés les événements. Donc ça c'est un premier point. Je pense aussi qu'en tant que citoyen, simplement, c'est bien
d'appréhender toutes ces problématiques sur le devoir de mémoire. On voit toutes les révolutions qu'il y a en ce moment dans les changements historiques dans les pays arabes. Donc je pense que ce qui découle de tous ces événements aujourd'hui, ça s'est aussi créé il y a une cinquantaine d'années. Et puis tout ce qu'on a connu dans l'après-guerre et l'après-guerre, la guerre froide, c'est aussi né de ces événements des années 40. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est très bien d'avoir une vue historique. Après, c'est un peu plus personnel. Je pense qu'on se doit à l'école de nous offrir ce genre de choses. Tant qu'on peut le faire, on essaie de le faire. Donc je pense que les voyages, de ce que vous retiendrez au lycée, vous retiendrez vos professeurs, vous retiendrez vos camarades, et puis je pense que vous retiendrez aussi ce que vous avez fait à côté, tout ce qui est extrascolaire. Donc je pense que les voyages, c'est très très important, de vous offrir un temps de respiration dans l'année, si possible culturel et pédagogique, dans lequel on va prendre du plaisir, vous et nous. On va vivre ensemble, ça fait déjà 2 ans qu'on passe beaucoup de bons moments ensemble, donc je pense que ce moment-là, ce sera le point d'orgue de ces 2 années, et voilà, moi je crois que ça fait partie de ce que je fais depuis des années ici. Pour les élèves, ce genre de voyage, c'est toujours 10 ans après, les anciens nous en reparlent, et c'est des choses qu'on n'oubliera pas, et Auschwitz, vous n'oublierez jamais. Oui, et donc vous nous aviez dit qu'il y avait une baisse du coût moyen pour les élèves. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les élèves? Comment se sont-ils investis pour faire baisser ce prix? Alors, les élèves, ils ont beaucoup travaillé depuis l'année dernière. Les élèves de TES2, bon, les autres ont vendu une tombola en début d'année, les TES1, les 13 et puis les 8 de TL, mais les élèves de TES2 et première ES2 l'année dernière ont énormément travaillé, donc il y a eu les marchés. Oui. Les marchés à Roquefort, à Broca, les marchés de Saint-Roch le samedi, bon, très bien. Après, il y a eu les chocolatines tout au long de l'année, le matin. Et puis, il y a eu la tombola, donc ça a permis de récupérer pas mal d'argent. Ça, c'est un premier point. Il y a évidemment tout le réseau d'anciens combattants qu'on a pu constituer depuis une dizaine d'années. Donc, je les cite pêle-mêle, il y a le Souvenir français, il y a la Fondation Maginot, il y a, j'oublie, il y a l'ONAC, il y a la DMPA, il y a le ministère de la Défense, il y a le Conseil régional, il y a l'entreprise Bois et Services, enfin, il y en a beaucoup qui sont là depuis le début et qui nous soutiennent activement. Donc là, on est à peu près à 10 000 euros quand même de financement extérieur à ce niveau-là. On est à plus de 2 000 euros de financement par les élèves. Il y a les institutionnels comme le Conseil régional, donc on arrive quand même à passer de en gros 620, 630 euros à 240. Vous êtes à peu près à 35-40% du coup, donc c'est bien. Une semaine pour 240 euros, ça fait quoi, 40 euros par jour. Donc c'est un contenu très dense. 30 euros par jour, voilà. C'est pas excessif quand même. Et quelle sera l'exploitation ultérieure de ce voyage pour les élèves? Alors pour les élèves, il y aura une exposition sans doute. On tracera un petit peu les événements du voyage, il y aura un film. On va faire un film au jour le jour, il y aura un film officiel, ça sera mon côté à moi, puis il y aura votre film à vous. Vous débrouillerez pour faire le côté off un petit peu du voyage. Il y aura bien sûr le site internet, donc on mettra des photos, on mettra le film qu'on va faire ensemble, et puis il y aura sans doute une soirée pour les parents. Au mois de mai, à la fin du mois de mai, parce que je pense que c'est important que les parents voient aussi la manière dont on a vécu, et puis tout ce que vous avez pu voir tout au long de la semaine. Il y a aussi le concours de la résistance, alors ça c'est un peu en amont, hein, c'est dans une semaine. Il y a 8 élèves, je crois, de la classe qui vont passer le concours de la résistance 2 jours avant le départ. Donc on a réussi à avoir un sujet de secours, puisqu'a priori le sujet était prévu pendant qu'on est au voyage le mardi. Donc au rectorat, ils ont accepté de nous devancer un petit peu l'épreuve. Donc vous aurez une épreuve spécifique pour vous 2 jours avant le départ. Et puis après, il y aura les congrès d'anciens combattants. On sera obligé d'aller rendre des comptes un petit peu, c'est normal, envers nos partenaires. Donc je pense qu'avec 2-3 élèves, on fera un petit peu la tournée des gens qui ont des congrès prévus cette année. Et puis on ira un petit peu relater, vous irez relater tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez vu pendant ce voyage. Et puis il restera le concours de la Fondation Maginot, on y participe tous les ans. Il y a 2 élèves qui ont été primés il y a un mois à Paris, qui ont été reçus à l'hôtel de ville puisqu'ils avaient été j'en fais le 3e, je crois, au niveau national. Donc voilà, on tient aussi à participer à ces concours-là, parce que c'est normal qu'au niveau de tous les gens qui nous soutiennent depuis des années, on donne un petit peu aussi de notre temps. D'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup, Monsieur Fricot, de toutes ces informations. Merci à vous, et puis on se retrouve dans quelques jours pour ce voyage. Voilà. Et je peux vous assurer qu'on va en profiter. Moi aussi. Merci. Au revoir.